Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. La dernière vidéo de chez Roll. Aujourd'hui, nous allons voir un luminaire assez farfelu. Parce que sachez quand même qu'une chose, c'est que de base, ce modèle-là n'est pas reconnu de base sur Forza, puisque à l'époque, c'était marqué Mario, Luigi, machin truc. Et qu'on va découvrir qu'en fait, c'est une version bien antérieure par rapport au Roll, justement, ambiance des années 2000. Et alors là, franchement, vous allez me dire, oh, il y en a eu combien de versions? Alors ça, c'est une version, les premières versions qui ont été vraiment conceptionnées et réellement fabriquées chez Roll. C'est-à-dire qu'en fait, même chez Elux, elle n'était pas fabriquée. La série Ambiance a été vraiment conceptionnée via la partition Roll. Et après, elle s'est déclenchée en plusieurs partitions, plusieurs modèles différents. Et finalement, on se retrouve avec des modèles de chez Roll un peu farfelus. Là, c'est la première session de Roll Ambiance. Il y a la deuxième session de Roll Ambiance, par contre, qui était connue. Et après, il y a encore la troisième. Et je crois qu'on est même déjà à la quatrième version de Roll Ambiance. Il y a quand même 4 versions de Roll Ambiance. Et ben, le problème, c'est que quand on n'avait pas les premières générations en catalogue, ben, on ne pouvait pas le savoir. Et grâce à Bibi, les catalogues, ça me connaît, on l'a découvert. Et donc là, je vais vous sortir un énorme luminaire chapeau, les fameux champignons, les luminaires champignons comme certains ils appellent ça en Allemagne. Et c'est vrai que c'est assez quand même drôle de se dire quand même que ces lumières-là, bon, celle-là, elle a été repeinte, de base elle est couleur verte, elle a été repeinte justement par une société du côté de Reims, et donc du coup, moi je l'ai récupérée, parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai, et franchement, elle est magnifique. Alors bien sûr qu'elle est peinte, oh, ça c'est chiant, c'est pas un problème. Mais d'un autre côté, oh, c'est hyper fat, je peux vous dire. C'est pas un truc qui est fait vraiment par-dessus mesure. Là, regardez les petits machins. Je vais essayer de le tenir comme ça. Regardez la fameuse Roll Ambiance. Donc c'est pas une version qu'on connaît qui est sur Forza de base, machin. Ça, c'est une version, comme il disait Fosago à l'époque. Je vais essayer de faire gaffe, de descendre un tout petit chouïa. Voilà, la fameuse Roll Ambiance. Voilà, et ça, c'est une Roll Ambiance des années 90 qui n'a strictement rien à voir avec ceux qui sont de base sur Forza. Parce que sur ce Forza, ils n'ont pas le même système d'en base. Et c'est vraiment des modèles, on va dire aussi pareil, qui est aussi démontable à souhait en veux-tu en voilà, simplement modulable, avec soit des fameuses ailettes, soit sans ailettes, il n'y a que le machin dedans, le chapeau, soit il y a un écartement dessus, soit le plat, soit il est comme ça, soit il est conique. Bref, les fameuses lanternes modulables qu'on connaît tous, comme la Mandine et compagnie. Et franchement, quand on voit le système, on se dit c'est quand même bien réussi pour un luminaire qui a été conceptionné vraiment via Roll. Donc c'est vraiment eux qui ont dessiné le modèle, qui ont conceptionné le modèle à partir de certaines pièces qui étaient de base chez Elux. L'embase était utilisée par Elux pour des modèles bien spécifiques. Ils ont gardé l'optique et ils ont modulé à leur façon la fameuse ambiance. Et donc on a énormément de modèles qui ont été refaits via cette partition. Et donc là on se retrouve avec des modèles bien spécifiques avec un système, là par exemple qu'on voit, qui sont en métallique. Et on a des versions de catalogue avec pas en métallique mais en plastique. Et donc du coup, qui sont blanches. Et en fait là il y a une transition qu'on voit entre la partition là qui était de chez Elux et une partition qui a été refaite de chez eux. Et donc en fait il y a plein de versions monumentales, petit chapeau, grand chapeau, des bombés, des plats, des coniques, avec une ouverture sur le dessus ou pas, avec des espèces d'anneaux sur le milieu ou pas, plein de trucs. C'est vraiment le truc modulable. Ça devait pas trop coûter cher, je pense que ça devait coûter peut-être dans les 200 à 300 balles à l'époque, ce modèle-là. Mais franchement, pour ma part, c'est bien conçu.
Et encore en plus, c'est que le truc en plastique est impeccablement bien conservé parce qu'il n'est pas jauni, parce que c'est du métacrylate. Et ça me fait énormément plaisir de savoir que quand même, ils ont utilisé un produit, notamment le métacrylate, au lieu du polycarbonate. Ça, c'est génial par rapport au Roll. C'est assez quand même assez innovant de se dire qu'ils n'ont pas utilisé du polycarbonate qui va jaunir comme Jaja. Et quand on se dit quand même que Roll, actuellement, même maintenant, n'utilise pas trop spécialement du produit jaune, du polycarbonate, pour certains luminaires. Il suffit de regarder même maintenant, la plupart des luminaires sont toujours soit en vasque, en verre, ou soit en polycarbonate, en métacrylate. Parce que justement, le polycarbonate, ça jaunit. Et eux, ils ont compris le délire de ça, et donc ils sont pas fait comme les autres. Mais regardez quand même, c'est quand même bien. Bon alors après, désolé, la peinture marron n'est pas d'origine, de base elle est verte. Elle a été refaite il y a des années en arrière, donc la peinture elle a mal vieilli. Et donc on se retrouve avec un luminaire qui est complètement défoncé sur le dessus. Alors on va essayer de démonter le truc. Voilà. Alors, vous allez me dire comment on va faire mon Jackie pour ouvrir le truc. Alors c'est très simple, tournevis BTR et on ouvre. Oh, plus gros mieux c'est. Alors il me faut le fameux couteau suisse. Voilà, et on va prendre le couteau suisse bien sûr. Hop là, alors tac, hop là, hop là. Alors déjà c'est simple, on ouvre par le dessus, hein, comme la plupart des luminaires à chapeau. Hop là. La plupart des luminaires, en plus de ces trucs-là, c'est vraiment le début des luminaires, c'était vraiment ouvrir par le dessus. Hein. Donc ça c'est bien, c'est vraiment un peu la transition, un petit peu comme la plupart des luminaires à chapeau. Mais quand on regarde, c'est vrai en plus. Hein. Il suffit de regarder les premiers luminaires à chapeau dans les années 60 ou 70, même 50. Holopane qui s'ouvre pareil par le même système. Le truc au milieu, au-dessus. Ouais. Ça fait tellement le taf que même dans les années 2000 que tout le monde le faisait. C'est quand même con et débile d'éviter de changer un truc qui change. Alors, nous avons, on va dire, un énorme truc en fonte. C'est vraiment de la fonte d'alu. C'est un truc en fonte d'alu, donc ça se voit que c'était repeint, c'est dégueulasse, ça pue la colle, ça pue la peinture. Donc c'est un peu con. Donc là, nous avons directement l'endroit où que tout se joue, bien sûr, donc le fameux machin. Donc là, je peux... Wouhou, yippee. Hop là. Donc là, on défait ça. On défait également le zouzou. Hop là. Là. Et maintenant, on va pouvoir reprendre le truc sur ses jambes. Hop là. Là. Et donc, du coup, on a un petit tournevis plat à prendre également. Hop là. On tourne. Hop. Je l'ai nettoyé déjà un moment. Elle est déjà dégueulasse. Putain, c'est une dinguerie. Hop là. On tourne. Et on tourne. Voilà. Et on va de l'autre. C'est ça que je comprends pas. C'est qu'en fait, ils ont mis les vis. Ils ont mis les vis au niveau des tiges. Ils sont complètement cons, mais vraiment débiles. Après, je sais très bien que c'est pas de leur faute, hein, parce qu'ils se sont basés sur un truc bien spécifique allemand. Et après, bon, je pense qu'à mon avis, il y avait des autres délires entre deux dessus. Là, donc là, on défait. Là, et on a le truc qui se décalote. Et regardez, c'est bien, hein. Bon, moi, je l'ai pas, on va dire, je l'ai pas machin. En fait, il y a un petit domino qui est débrochable. Donc moi, je l'ai débroché directement. Si j'ai envie de le brocher, je le rebrocherai plus tard. Et en fait, on peut le brocher d'ici directement pour l'alimentation et pour la lampe ici. On a une platine qui vient de chez... C'est un truc qui en plus qui est italien, je crois. Italien, ouais, c'est italien. Donc c'est les fameux blocs vraiment bien spécifiques avec un fusible dedans, avec un fusible de 5 ampères. Et tout est dans un seul bloc. C'est vraiment, tu as l'amorceur, le ballast et tout ça dedans. Et franchement, pour ma part, ça fait vachement bien le taf par rapport à un truc complet. En fait, à l'intérieur, ben, j'ai regardé en fait. Tu as vraiment l'amorceur, le condo, le ballast, tu as tout dedans. Et tout est livré dans ce modèle-là. Et en fait, le pire, c'est que le ballast en question est vraiment fait assujetti
pour l'entièreté du luminaire. C'est vraiment qu'en fait, il n'y a pas de... On peut pas se dire, on va mettre autre chose. C'est vraiment quand le ballast il est mort, on est obligé de mettre un autre ballast dedans. Il y a eu pas mal de versions qui ont été faites suite à ça, parce que justement, quand tu as un seul machin, dès que ça c'est mort, tu fais quoi? Tu peux pas remettre de ballast, il n'y a pas de système qui tient, on va dire, le ballast vraiment bien propre. Donc finalement, ils se sont dit, ça dégage, et on fait la fameuse V2 que tout le monde connaît des années 2000. Et c'est vraiment suite à ça qu'on sait après par la suite que beaucoup de luminaires de cette version-là a été très rarement vendus. Pour une bonne raison, parce que dès que les luminaires étaient claqués, il fallait remplacer rapidement le truc qui était défaillant et qu'on ne pouvait pas. Parce qu'en fait, comme ils étaient défaillants, en fait, tu t'as trouvé vraiment avec énormément de problèmes. Question pas technique, mais question étanchéité. Et on se retrouvait avec plein de trucs. Donc là, je vais essayer de remettre ça. Voilà. C'est quand même drôle de se dire qu'en fait, même le joint, on dirait qu'il s'est barré. Ah non, tout simplement, il s'est un petit peu décollé. Voilà. Je vais la remettre bien pour parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai remarqué. Voilà, comme ça. Hop là, voilà. Ça c'est bien, voilà. Parce qu'en fait, c'est vrai que le joint, il se met côté vraiment spécifique. Ah d'accord, oh la vache. Donc c'est-à-dire que là, je remette. Oh la merde. Ah ouais, ça c'est chiant par rapport à ça. C'est quoi en fait? Voilà. Oh la vache. Et je vous garantis, c'est quand même une dinguerie, hein, ces modèles-là. C'est pour ça qu'après, ils ont vraiment voulu rechanger tout leur système dessus. Parce qu'en fait, c'est ni fini à faire. Il y a des trucs là-dessus, c'est incomplet, c'est machin. Mais après, que voulez-vous, quand on recherche du truc en développement et de faire la création de certaines gammes, notamment la Futura, où il fallait vraiment reprendre des pièces de ci, des pièces de ça, pour vraiment faire un truc à sa guise, des fois, il y a toujours des défauts, des machins. Et donc, c'est vrai que sur le coup, là, pour ma part, c'est bien. Donc là, on remet le petit truc. Voilà. Hop là. Oh, un papillon. Hop là, on remet ça par terre parce que ça pèse à la mort quand même. Faut pas croire. Hein, parce que l'embase en fond d'alu plus le truc, le ballast, plus une rondelle. L'embase en fond d'alu et tout ça, finalement, ça pèse un petit peu un âne mort. Là. Et donc, du coup, on va remettre ceci. Tac. Bon, ça, c'est très simple. Hein. Ça va vraiment par-dessus. Là. Hop là, ça bam. Et on va prendre la petite machine là, la calotte de ses morts. Et voilà. Boum. Et on va remettre nos vivis. Les vivis qui sont là. Franchement, allez, hein, c'est vraiment bien en fait. La maintenance de ces modèles là sont assez bien. Sauf qu'il y a certaines techniques qui sont vachement éclatées. Hein. C'est vraiment. On le voit que c'était pas vraiment prévu de base aussi pour être démonté à chaque fois. Et c'était vraiment, on va dire, d'une question technique, on va dire aussi plutôt fonctionnelle et résidentielle qu'autre chose. Hein. C'est vraiment, voilà, tu es obligé, on va dire, à chaque fois, quand tu remplaces une lampe, de pouvoir. Et ça, voilà, moi, ce qu'ils auraient dû faire, c'était comme certains, de mettre, on va dire, aussi des systèmes d'embase et en même temps une espèce de pourtour, d'accord? Une espèce de pourtour qui permettait, on va dire aussi, de pouvoir refixer la vasque, le capot, sans pouvoir, on va dire, changer tous les trucs. Voilà, donc la paf. Voilà. C'est quand même chiant, en fait. Mais en fait, j'ai remarqué qu'ils aimaient bien, on va dire, se faire chier, on va dire, pour certains produits. Et en fait, il y a certains trucs, des fois, qui étaient chiants. Alors, ici, hop. Hop là. Oh la vache. Et je vous garantis, sur le terrain, ça devait être vraiment une merde. Ça devait être vraiment une merde à l'époque.
En fait, si tu te gourais sur les trucs, ça devait être une dingue. Hop, voilà. Hop. Après, c'est des grosses entretoises, donc ça va encore, ça peut faire le taf. Oh, un papillon. Ouais, c'est vrai, je vais ouvrir un peu la... Là. Et donc, vous imaginez un petit peu le truc. Un petit peu le fameux truc en question, donc la fameuse roll. La fameuse roll, on va dire, ambiance. Alors, bien sûr, la roll ambiance, elle s'est déclinée tout ça sur plusieurs versions. Mais d'un autre côté, je peux vous dire que pour ma part, c'est un luminaire qui me plaît énormément. Parce que c'est des petites chelouteries qu'on trouve à droite à gauche et qu'on débunk au fil des années et des choses. Et donc du coup, apparemment aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de la série sur les fameuses rolls. Donc j'espère que vous, de votre côté, cela vous a plu énormément de découvrir des trucs les plus farfelus de la série roll. Mais je sais toujours et très bien que Roll me connaît avec mes vidéos et qu'ils ont vu mes vidéos, qu'ils vont voir toujours mes vidéos. Mais voilà, donc je donne aussi un petit bonjour à l'équipe de chez Roll, qui m'ont donné aussi énormément d'infos sur certains produits. Mais d'un autre côté, je suis toujours ouvert à l'échange et à l'idée de pouvoir récupérer certains modèles et certains produits récents. Ça peut être intéressant de découvrir des choses récentes en même temps. Et donc du coup, il faudrait qu'on se retienne au courant là-dessus, parce que je voudrais faire pas mal de choses. Et on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Et on se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, c'est quand même hyper fat, hein, un luminaire chapeau chinois. C'est pas une chapeau chinois, celle-là. Elle existe réellement chez Lux. Hein. Mais là, l'ambiance, hein, c'est une sacrée ambiance quand même. Hein. Un fait pas faux.